Coucou mes beaux d'amour, je reviens, je vais essayer de vous faire une petite guidance un peu particulière avec deux oracles, mais vraiment un, c'est pour essayer de vous aider peut-être à travailler sur ce qui bloque par rapport à la situation avec votre autre. Donc je vais prendre bien sûr l'oracle de la triade et l'oracle d'Anka. Donc difficile à travailler avec, mais on va essayer. Voilà, donc on enlève bien sûr comme d'habitude les mauvaises énergies. Je vous invite à bien travailler, à vous installer bien sûr, comme d'habitude. Et on va voir ce qui peut vous aider à travailler suivant la situation. Allez, on va commencer. Donc on me parle de silence. Alors je vais prendre comme ça, j'ai pris les premières cartes, voilà. Silence. Vous êtes une personne qui est silencieuse, c'est peut-être déjà de famille. Donc vous n'aimez peut-être pas beaucoup la communication, bien sûr, et voilà, c'est de père en fils, de grand-parent, de lignée transgénérationnelle. Mais souvent, vous êtes en silence aussi par amour, et bien sûr, c'est de lignée transgénérationnelle pour certains. Mais aussi, on vous dit de travailler sur l'amour de soi, justement, pour retrouver votre amour et pour pouvoir retrouver l'envie de parler et non de rester dans le silence. Vous êtes clairvoyant sur la situation, que vous devez travailler sur l'amour en général et votre amour de soi. Certains, c'est parce que il y a eu le pardon non accordé, donc vous êtes clairvoyant qu'il faut déjà vous pardonner à vous-même pour pouvoir pardonner à votre autre. Pour retrouver bien sûr un équilibre avec Oméga. Car vous êtes dans la désharmonisation cœur-mental, ce qui ne vous arrange pas les choses, puisque en étant dans le déséquilibre cœur-mental, vous êtes clairvoyant que ça ne résout pas les problèmes du pardon. Bien sûr, à cause de ça, vous vous révoltez, vous mettez les armes, et ça suite aussi pour certaines aux blessures de l'enfance à travailler. Alors, ça peut être les blessures de maintenant et les blessures de l'enfance qui ressortent par rapport aux lignées transgénérationnelles. Très beau message et je pense que ça a beaucoup d'impact. Donc, vous savez que par rapport à ces blessures de l'enfance, vous êtes aussi dans la désharmonisation cœur-mental. Pour certains, ça va parler, peut-être d'autres, ça va vous aider. En travaillant dessus, bien sûr, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. On me dit que face à tout ça, bien sûr, dès que vous prenez les armes, dès que les blessures de l'enfance ressurgissent, vous êtes face à des épreuves dans votre vie, des épreuves puisque ça vous fait des traumatismes d'adultes, donc parfois vous ne comprenez pas les situations, vous recroquevillez sur vous-même, voilà pourquoi les premières cartes du départ, c'est le silence dû aux mémoires transgénérationnelles. Donc c'est vraiment à travailler justement pour éviter qu'à chaque épreuve vous preniez les armes, que vous retrouviez des blessures de l'enfance et bien sûr que ça vous ressorte sur des traumatismes d'adultes. On me dit que vous avez besoin de retrouver une richesse, donc l'abondance entre guillemets envers autrui, retrouver vraiment des bonnes pensées et non de croire que c'est des épreuves d'être avec les autres. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur le silence, bien sûr, puisque à cause des traumatismes d'adultes, vous et d'enfance, bien sûr, vous avez un problème avec l'intention d'autrui. Vous ne savez pas le mal et le bien, et vous avez besoin de retrouver cette abondance, cette richesse, on me dit. Bien sûr, il faut mettre la fin
de tout ça et travailler sur la respiration pour déjà être bien avec les gens, ne pas être stressé quand on est en contact avec eux et retrouver une abondance spirituelle, physique, mentale. Vous devez mettre fin, bien sûr, à tout cela pour avoir un retour, bien sûr, à votre respiration et le retour dû à des ruptures amoureuses. Donc, le retour de l'abondance, le retour de votre vie et surtout le retour de l'équilibre. Souvent, oui, ça a été peut-être dans tout ce qui s'est passé transgénérationnel. C'était peut-être dû à une rupture amoureuse, peut-être aussi que vous avez eu aussi des ruptures amoureuses et peut-être qu'autour de vous, vos parents ont vécu une rupture amoureuse, mais on vous dit de travailler sur vous pour retrouver un équilibre de vie. Bien sûr, vous devez retrouver l'équilibre pour ne pas ou subir des agressions physiques parce que vous êtes mal, ou surtout vous sentir agressé par à chaque fois qu'il y aura une rupture amoureuse et ou si une personne veut revenir vers vous, une relation ou quoi que ce soit, vous serez dans l'agression, voire peut-être même une personne tout court, parce que pourquoi vous devez travailler sur cet équilibre et le retour de l'amour, à la place d'être dans des pertes amoureuses, retrouver l'amour. Bien sûr, on vous dit gentiment que, alors c'est l'ordre divin qui vous qui fait en sorte de vous faire travailler. Pourquoi? Parce que vous avez la peur du futur. Et c'est pour ça qu'il vous pousse à travailler sur votre équilibre, parce que vous en avez fortement besoin. Vous avez besoin de paix pour affronter la peur du futur, les angoisses, les peurs. Donc voilà, retrouver un équilibre, bien sûr. La paix aussi avec votre jumeau. Alors là, ça peut être votre âme sœur, mais comme ça peut être votre jumeau, votre vous, entre guillemets. On a toujours, on dit bien, côté droit, côté gauche. Limite, bon, je sais plus, ça y est. L'hémisphère, gauche et droite. Donc on dit toujours qu'on a un côté bon, un côté mal. Donc retrouvez la paix et l'équilibre de vos deux côtés. Voilà. Afin, donc bien sûr de travailler sur soi, afin de travailler sur les angoisses, les peurs, la peur du futur, bien sûr, qui en fait partie. Travailler aussi sur le lien au père. Alors c'est peut-être aussi que quand vous voyez peut-être, alors pour les hommes, ça peut être pour les femmes aussi, vous voyez votre père en face de vous, peut-être aussi que c'est lui qui vous a mis, et je incrimine personne, parce qu'il y aura peut-être la maman aussi, ça sort dans les cartes, qui feront partie de ces peurs. Donc il s'est passé des trucs transgénérationnels, donc ça peut être lien du père, lien du grand-père, parce qu'on ne sait que le papa là, dans ces cartes. Donc c'est un lien peut-être beaucoup plus profond que vous le pensez. On me parle d'un mensonge aussi lié au lien du père, peut-être qu'il vous a donné une fausse idée de ce qui était la vie en général pour avoir moins de peur, moins d'angoisse, tout ce qui était relation aussi amoureuse, et que ça vous a... Et on parle aussi du lien de la mère. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est que le lien de vos parents, pour vous, ça a été, même s'ils étaient peut-être très, très proches, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de trahisons, on va voir après, et que ça vous a fait des traumatismes d'adulte et d'enfance, bien sûr. Donc c'est à travailler, vous êtes peut-être beaucoup dans le silence par rapport à ça, parce que vous avez peur de tout le monde autour de vous, et bien sûr, d'être en couple. Vous devez travailler avec sagesse sur vous, bien sûr. Voire on me conseille de vous dire de prendre des douches énergétiques pour remonter. Même si vous êtes dans le malheur,
Mais oui, vous êtes dans le malheur, vous avez besoin de soins du corps physique, parce que d'être dans le malheur, bien sûr, on a des contractures, on n'est pas bien. Bien sûr, pour certaines, vous priez. Pourquoi? Mais parce que vous avez peut-être beaucoup de colère en vous. Et ce qui vous fait encore plus souffrir et être dans le malheur. Donc, bien sûr, on vous dit gentiment de travailler sur votre racine. Donc, tout ce qui est transgénérationnel. Pour travailler tout ce qui est mort traumatique de votre corps, de votre cœur, de votre mental. On vous dit gentiment aussi d'envoyer un message, de correspondre aux personnes avec les personnes qui vous donnent beaucoup d'amour pour éviter les schémas répétitifs. Voilà, pour éviter la mort des schémas. Et pour faire la mort des messages, d'accord, mais aussi faire la mort des schémas répétitifs, parce qu'à chaque fois que vous vivez un schéma répétitif, vous avez une perte de liberté et une mort de vous-même en même temps. Et vous recevez bien sûr des foudres karmiques à chaque fois, hein, parce que vous ne faites pas le bon choix. On me dit gentiment que vous avez besoin aussi de soins de cette chakra, mais pour moi c'est un alignement, un équilibre de votre corps. Bien sûr, vous devez avancer, vous aligner correctement dans le bon équilibre, bien sûr avec les soins de cette chakra. Suite à des injustices répétées, bien sûr, puisqu'à force, vous dites j'en ai marre de tout, je suis pas bien, j'ai beau avancer, je veux un renouveau dans la vie, et je retombe sur des schémas répétitifs, et ma vie, la colère, le ci, le là, et voilà, vous vivez que des injustices répétées. Même vous avez des tentations suite à ces injustices répétées, qui peut-être sont dues au transgénérationnel. Et on me parle des vies antérieures. Voilà, donc transgénérationnel, vie antérieure, ben voilà, c'est tout lié entre guillemets. On dit gentiment de travailler dessus, de faire un pacte entre guillemets. Et on dit c'est un pacte avec vos vies antérieures transgénérationnelles. Donc voilà ce qu'il faut régler entre guillemets. Mais il faut acter les choses et ne pas rester dans l'inaction. Donc c'est des conseils que je vous donne pour justement accélérer. Pour certains, il faut voyager ou s'éloigner de personnes nocives, mais en tout cas peut-être voyager pour aussi travailler sur ces blessures de l'âme. Ou s'éloigner des personnes qui vous blessent. Il faut penser à sa vie pour toujours, son amour éternel. Son amour de soi éternel, parce qu'on a une perte de liberté, d'identité, pardon. Donc en travaillant sur soi, sur son corps éternel, entre guillemets, son équilibre avec Oméga, le lien de l'infini, c'est vrai qu'on a une perte de liberté, et à la place d'être une personne, on se retrouve peut-être avec 2, 3 personnalités, parce qu'on n'est pas en phase avec nous-mêmes. La clé, bien sûr, on vous dit gentiment, travaillez sur l'ancrage. Avec votre âme, bien sûr, de travailler sur les sentiments de solitude. Pour la femme, il peut avoir des aptitudes non développées pour certaines. Vous devez travailler sur le pardon de vos aïeuls, le pardon de toute relation qui a eu toxique, bien sûr, autour de vous, des schémas répétitifs. Vous devez visualiser tout ce que vous devez faire, le travail que vous devez faire. Mais je dirais la femme, ça parle aussi aux hommes, d'accord? C'est peut-être des hommes côté yin, plus faibles, mais je dirais pour tout type de personnes. Là, on parle de la femme, mais pour moi, c'est pour tout le monde. Je vous le dis. Vous devez travailler donc sur la visualisation et pardonner à autrui. Ce qui est beaucoup plus dur pour certains, et faire les bons choix. Les bons choix, pourquoi?
parce que vous avez eu des chocs émotionnels. Donc même là, c'est vrai que ça s'adresse un peu plus aux femmes, mais il y a quand même des hommes qui sont très sensibles, que les chocs émotionnels leur font du mal. Et peut-être que c'est une femme de vos aïeuls, qui a reçu ce choc émotionnel, et donc c'est transgénérationnel, et donc ça vous suit, et ça suit le côté des femmes, ça aussi. On me dit gentiment que pour arriver à la réussite, il faut se faire aider d'un thérapeute, pour certaines, pour éviter d'être dans le sacrifice, d'avoir le sentiment de rejet à chaque fois, de se sentir dans la pénitence, ne plus fuir les problèmes, parce que ça aussi, on se retrouve dans la pénitence parce qu'on fuit les problèmes, qu'on a des sentiments de rejet, et ce n'est pas la solution. On dit bien sûr d'éviter les erreurs, car finalement, on se retrouve avec un corps physique souffrant. On doit retrouver l'équilibre, la fluidité, bien sûr, pour notre corps physique souffrant, en méditant déjà. Avec le temps, bien sûr, on va retrouver l'abondance qui est bloquée en ce moment. Bien sûr, on va réussir à la débloquer. Vraiment retrouver un pacte avec soi-même et ne plus s'auto-saboter. Voilà. Donc déjà, c'est des très bonnes cartes. Vous êtes protégé, bien sûr, protégez votre enfant intérieur, et c'est ce qu'on vous dit, de protéger votre enfant intérieur. Ça aussi, donc vous êtes protégé parce que là, peut-être qu'avec ma guidance, c'est pour vous aider à vous aider. Mais si on me pousse à faire ça, c'est peut-être aussi des défunts qui me poussent à vous passer ces petits messages. Et peut-être que des défunts vous pousseront, même les anges ou quoi que ce soit, à regarder cette guidance pour vous aider à travailler sur vous. Donc sur votre enfant intérieur, pour pouvoir aussi retrouver tout cet équilibre. Parce que si vous êtes en perte d'identité, enfant intérieur et tout le reste, bien sûr, vous n'arrivez pas à travailler sur vous. Donc, on vous dit gentiment de protéger votre enfant intérieur. Parce que vous en avez besoin pour être bien, pour retrouver une joie de vivre, bien sûr. Ça aussi, si vous n'avez pas la joie de vivre, là, même si on vous dit qu'on protège en ce moment et que c'est protéger votre joie de vivre, mais si vous ne continuez pas à protéger tout ça, bien sûr, tout va amplifier. Donc, bien sûr, vous êtes dans les doutes aussi par rapport à... parce que ça a touché votre enfant intérieur, et que vous devez vraiment travailler sur le pardon, d'avoir subi tout ça, de ne pas avoir travaillé peut-être avant sur tout ça, mais là, on vous aide. Vous devez acter des changements pour ne plus vous retrouver abandonné, et ne pas abandonner chaque situation, bien sûr, même si vous avez tendance à l'isolement, on me dit, à cause de l'abandon, la trahison. Donc arrêtez de vous isoler à cause de la trahison. Vous devez mettre tout en lumière pour matérialiser tout ce que vous voulez faire. Aussi pour monsieur les hommes, bien sûr, où il y a des brouilles mentales pour certains, voilà, où il peut y avoir des adversaires. Donc, difficulté à s'affirmer, à s'exprimer. Vous devez étudier chaque situation par rapport aux adversaires. Et c'est vrai que vous avez peut-être du mal à vous affirmer à cause de la brouille mentale pour certains, certaines. Mais on me dit gentiment, augmentez votre taux vibratoire. Travaillez sur le chakra de la gorge pour pouvoir vous exprimer beaucoup plus facilement. Le taux vibratoire aussi pour avoir plus d'énergie, pour avoir un renouveau de vous-même. Suite aux culpabilités que vous avez parce que vous n'agissez pas aussi, peut-être que ça vous travaille. Suite au désert aussi des mauvaises influences. Et disons, ça vous permettra d'avoir le désert des mauvaises influences. Ce qui est bien aussi parce que ça évitera de vous mettre dans la culpabilité. Vous pourrez avoir enfin une élévation en enlevant ces mauvaises influences. Et une élévation suite au non-droit au bonheur, parce que bien sûr à chaque fois vous dites non, j'ai pas droit au bonheur, et bien sûr vous restez inactif.
On dit gentiment que c'est une initiation parce que vous avez une intuition court-circuitée. Donc à chaque fois, vous rencontrez ces problèmes. On vous invite aussi à la méditation, certains à la lithothérapie pour vous aider, peut-être vous calmer. Il y a des pierres esprits. Face aux illusions, aux masques que vous pouvez porter suite à des déceptions, me dit. Déception. Et je finis avec celle-ci. Pour tous les couples-là, par rapport à la fusion, à l'amour. Voilà. Donc, petite guidance pour vous aider à travailler sur vos problèmes de couple transgénérationnel, de vie antérieure. Et je pense que c'est une belle petite guidance pour vous aider, mes bouts d'amour. Après, bien sûr, il y aura à travailler l'énergie. Ça sera une nécessité pour avoir la bénédiction et toute ouverture pour justement... Voilà, donc quand vous aurez travaillé sur tout ça, vous pourrez fusionner, bien sûr, déjà avec vous-même et avec votre autre. Voilà, et retrouver des bonnes relations. Sur ce, je pense que c'est vraiment des bons conseils. Bien sûr, ma guidance est terminée. Et je vous souhaite d'essayer de travailler sur vous. Ça parlera ou ça parlera pas. Peut-être qu'il n'y aura que 1 ou 2 messages, mais en tout cas, ça peut parler pour hommes, pour femmes. Analysez bien votre situation, ce que vous devez travailler sur vous. Moi, je pense que ça parlera quand même à beaucoup de personnes, puisqu'on a tous des problèmes, bien sûr, mais voilà, c'est pour vous pousser et vous aider, parce que vous avez un problème comme ça, où il y a une solution, ou un autre problème qui peut s'afficher. Donc, à voir et essayer de retrouver un équilibre de vie, bien sûr. Je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Je vous aime tous très fort. Voilà pourquoi je fais ces petits trucs pour vous aider à guérir, bien sûr. Bisous, bisous, mes bouts d'amour et à bientôt.